Bonsoir frères et sœurs. Aujourd'hui j'ai un message dans mon cœur. Je demande au Saint-Esprit de m'aider à pouvoir vous le transmettre de la part de Dieu. Frères, sœurs, vous êtes des parents guerriers, des mamans guerrières qui prient pour vos enfants depuis très longtemps. Je voulais vous dire, sœurs, que notre Seigneur, il a entendu nos prières. Même si ça fait des années, même si ça fait très longtemps, crois toujours. Crois toujours, mon frère, ma sœur, croyez toujours. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Dieu ne nous oublie pas. Je voulais vous dire, le même Dieu, oui, qui a protégé le bébé Moïse, que sa maman a tout fait pour le protéger, cette maman guerrière qui a prié, qui a gardé la foi pour que Dieu garde son enfant, en sachant que cet enfant grandissait dans la maison de l'ennemi. Croyez-vous, frères et sœurs, que ça a été facile pour cette maman de voir son enfant grandir dans la maison même de celui qui a voulu le tuer, qui a tué tellement d'enfants? Ce n'était pas facile, mais par la foi, elle savait au fond de son cœur, elle a gardé la foi que Dieu, il garderait son enfant et qu'il le protégerait. Et c'est ce qui s'est passé pour mettre son enfant dans ce panier, un petit bébé, même si elle savait que c'était l'unique solution pour le sauver. Elle l'a mis dans la mer, ce petit panier avec ce bébé, par la foi, en le donnant à Dieu. Elle a fait un geste de foi. Elle l'a donné à Dieu. Frères et sœurs, nous aussi, on doit donner nos enfants à Dieu. On doit vraiment abandonner, donner comme Isaac a été donné par son père. Nous devons donner tous nos enfants, nos Isaac. On doit les donner à Dieu. Mais quand je dis donner à Dieu, c'est vraiment les déposer dans ses mains de miracle et de lui faire confiance et que nos cœurs ne se troublent pas, que nous ne nous inquiétons plus pour nos enfants. Si on les dépose dans les mains de miracle, le Seigneur prendra soin. Frères, sœurs, plus que jamais, quand on dépose tous ces fardeaux, oui, toutes ces inquiétudes, toutes ces choses, nos enfants, mais toutes circonstances de nos vies, si nous déposons dans les mains de Dieu, ils sont mieux gardés que dans les nôtres, parce que nous, on n'est pas Dieu, parce que nous, on ne pourra jamais les protéger face à l'ennemi. Le seul qui peut les protéger, c'est Dieu. Le seul qui peut les garder, c'est Dieu. Et je suis une maman, comme vous. Et je sais que ce n'est pas facile. Moi aussi, j'ai passé par des combats. Et parfois, Dieu seul sait qu'ils n'ont pas été faciles. Mais je crois en Dieu. Je crois comme la maman de Moïse. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit avoir cette foi-là. De vraiment mettre nos bébés, nos enfants, notre famille, pour qui on prie, dans ce panier, faire ce geste de foi et le laisser vraiment partir dans ce fleuve, le laisser partir dans les mains de Dieu, afin que Dieu vienne les prendre et les ramener, oui, à leur destinée, les ramener, oui, à ce que Dieu puisse maintenant intervenir et s'occuper d'eux pour nous et les conduire. Parfois, c'est pas facile leur parcours, je le sais. Frères, sœurs, je le sais, je suis maman aussi. Ça n'a pas toujours été facile. Mais même si les situations dans leur vie sont difficiles, tu dois rester dans ce fleuve tranquille. Oui. N'oublie pas que Jésus est dans ta barque. Et n'oublie pas que Dieu s'occupe de tes enfants pour toi. Si tu lui as donné à Dieu, ni toi comme maman, ni toi comme papa, personne ne pourra les garder aussi bien que les mains de notre Dieu. Frères, sœurs, je vais te dire,
l'apôtre Paul ne voulait pas de Dieu. Il tuait les chrétiens, il avait une colère. Il avait que ça à tuer des chrétiens. Il persécutait les chrétiens, le peuple de Dieu. Et pourtant, frères, sœurs, notre Seigneur l'a ramené à lui. Il a touché son cœur. Il est même devenu esclave de cet amour. Frères, sœurs, Dieu peut tout en tout temps, rien ne l'est impossible. Même si ton mari, même si ta femme, même si tes enfants aujourd'hui, humainement, te disent ils te montrent qu'ils ne veulent pas de Dieu. Si Dieu veut, Dieu peut les ramener. Il peut toucher le cœur de n'importe qui. Moi, quand j'ai perdu mon père, l'ennemi s'est attaqué à moi. J'avais 10 ans. Il s'est attaqué à moi en me disant, parce que je le savais très bien, j'avais déjà une confiance en Dieu petite. Et je savais que Dieu avait le pouvoir de prendre la vie, de laisser la vie, de sauver ou de ramener, quelqu'un. Et je savais au fond de moi que Dieu, s'il voulait, il pouvait laisser mon père ici. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mon père a demandé dans la maladie que Dieu l'amène. Ça, je l'ai su plus tard. Et ça m'aurait coûté bien moins de souffrance. Parce que j'en ai voulu à Dieu. Je me suis éloignée de Dieu. Je ne voulais pas de Dieu dans ma vie. Je lui en voulais. Et c'est Dieu qui s'est laissé trouver par moi et m'a franchi comme l'apôtre Paul. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai ouvert cette Bible chez une sœur chrétienne et qu'à ce moment-là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, ce feu dans mon cœur. Mais tellement j'ai été remplie de paix, de joie, du feu du Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en langue, à chanter en langue chez moi. Quelques heures après, il n'y avait plus de doute que Dieu existait. Parce que j'étais tellement malheureuse. C'est comme si j'étais morte ce jour-là avec mon père quand je l'ai perdu. Et là, j'ai retrouvé la vie. Et j'ai jamais été aussi heureuse depuis que j'avais perdu mon père. J'avais jamais été aussi heureuse que ce jour-là où le Seigneur a franchi mon cœur. Alors je veux te dire, frère, sœur, si Dieu a pu me ramener moi, qui ne voulais pas de lui, il pourra ramener n'importe qui, nos enfants, nos familles, n'importe qui, frères et sœurs. Garde la foi. Dépose vraiment tes Isaac à Dieu. Dépose ton bébé, ton petit Moïse, dans ce petit panier et laisse-le partir dans cette rivière en sachant que c'est Dieu qui l'accompagne, que c'est Dieu qui le garde et que c'est Dieu qui le conduit dans sa destinée. Fais un pas de foi. Fais confiance. Je vais te dire, frères et sœurs, Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Pourtant, il a été. Personne ne peut, même ceux qui ne veulent pas de Dieu. Si Dieu veut, il peut. Et il peut les ramener. Je suis la preuve vivante. Et si j'aurais cru un jour que le Seigneur me demanderait de faire ces vidéos, en plus de ça, alors que moi, vraiment, je ne voulais pas de lui. Et je lui ai demandé pardon. Et je sais que Dieu m'a pardonné. Je sais que Dieu m'aime. Mais je vais te dire, frères et sœurs, oui, pourtant, c'est vrai. Et je suis là devant toi, rempli d'amour, rempli du feu du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul, en te témoignant de l'amour de Dieu, en te témoignant et en croyant. Et je sais que tu ressens dans ces mots qu'ils sont pour toi. Garde la foi, garde l'espoir pour tes enfants. Dépose-les dans ce panier. Tu sais, cette veuve, cette femme qui lui restait qu'un fils, que Jésus est passé à Naïm, là, dans ce village où il y avait déjà, ils allaient enterrer ce jeune. C'était le fils de cette dame qui le pleurait, qui allait rester seul, son dernier fils. Le Seigneur l'a ramené à la vie. Le Seigneur a beaucoup d'amour. L'amour le plus grand, c'est Dieu lui-même, qui a donné son Fils unique afin que nous, on soit sauvés, et pas que nous, nos familles. Et Jésus, son amour si grand, si puissant, qui a accepté pour nous sauver. Notre vie a de la valeur, nos familles ont de la valeur, et notre sang a de la valeur aux yeux de Dieu. Et ne nous oublie pas, et n'oublie pas nos enfants, et n'oublie pas nos familles. Frères, sœurs, que Dieu te fortifie, que Dieu te console, et que Dieu te montre dans ton cœur, aujourd'hui, par ce message, que Dieu va agir.